Erev Tov, bonsoir. Est-ce que je peux demander à toutes les personnes d'avoir la gentillesse d'éteindre leur micro? Bien, voilà, je mets. Erev Tov à toutes et à tous. Alors, comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai démarré mon premier cours de 12h45 à 13h qui s'intitule Décryptage, comment décrypter un petit peu l'actualité tous les jours à la lumière de la Torah. Alors, très heureux de vous retrouver et en même temps, pas très content. C'est vrai qu'on aurait préféré se retrouver de manière différente. Comme on dit aujourd'hui, ces nouveaux termes en présentiel. Néanmoins, eh bien, voilà, la réalité est là. À nous de savoir utiliser les moyens de la technologie, n'est-ce pas, pour pouvoir échanger, pour pouvoir apprendre ensemble. Et donc, le mardi soir, eh bien, je vais essayer chaque semaine d'aborder une thématique qui est basée sur une des grandes thématiques que l'on retrouve dans les textes de notre tradition. Et ce soir, j'avais envie de commencer à réfléchir avec vous sur ce que l'on appelle, de manière bien sûr très imparfaite, le péché originel, n'est-ce pas? De manière plus générale, on appelle ça Chet Adam Arishon, la faute donc de Adam Arishon, du premier homme, du premier humain. Alors, évidemment, quand on aborde ce sujet, on va être obligé de bien examiner le texte et surtout, et ce comme d'habitude, faire en telle sorte que les visions que nous avons de ce qu'est cette histoire soient d'abord mises de côté de notre esprit. Si vous demandez à une personne, pouvez-vous me parler un petit peu de la première faute, de la première transgression de la Torah? Eh bien, généralement, on va nous rapporter donc l'histoire d'un serpent qui séduit Ève, à qui il propose de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont on ne sait pas véritablement ce qu'il est, d'une Chava, d'une Ève qui va convaincre son époux Adam de consommer. Suite à cela, ils prennent conscience de leur nudité et après cela, eh bien, la parole divine va leur apprendre qu'ils vont devoir sortir du jardin d'Éden, qu'ils vont devoir maintenant, pour l'épouse, enfanter dans la difficulté, que l'homme va devoir travailler la terre et gagner sa subsistance à la sueur de son front, et que le fameux serpent eh bien, va se retrouver en permanence al-Gochon Khateler, sur le sol directement, en train de consommer tout ce qui se situe au niveau de la poussière. C'est vrai que lorsque l'on regarde les versets, évidemment, il s'agit de tout cela. Alors, si vous le voulez bien, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans cette histoire et surtout qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre à travers, pardonnez-moi, tout d'abord, un certain nombre de questions que l'on peut avoir vis-à-vis de cela. D'accord? C'est quoi, au fond, les enjeux de cette histoire du Chet Adam Arishon? On va commencer d'abord par, si vous le voulez bien, regarder le texte. D'accord? Donc, on est dans le texte. On est dans un texte dans lequel eh bien, la Torah nous relate la création de l'humain au masculin et au féminin et va dire à l'humain d'abord masculin, Mikol etzagan achol tochal. Donc, tu vas consommer de la totalité des herbes du jardin. Donc, il est mis dans un jardin, etz, d'accord? Ou metz adatovara, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'otochal mimenu, de lui tu ne pourras pas consommer, car le jour où tu le consommeras, mot tamut, mourir, tu mourras. D'accord? Ça, c'est donc, je rapporte tout d'abord les versets pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Donc, Adam est créé, Dieu s'adresse à Adam et lui dit, voilà, tu es dans l'arbre, pardonnez-moi, je suis désolé, tu es dans le jardin d'Éden, et dans ce jardin d'Éden, eh bien, tu dois le ovda ou le shomra, c'est-à-dire le servir, le travailler ou le shomra et le préserver, d'accord, ce jardin. Et puis après cet ordre, de tous les arbres du jardin
consommer, tu consommeras. De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne consommes pas, car le jour où tu en consommes, mourir, tu mourras. Point. D'accord? Ça, c'est le premier verset. Après, on continue. Et la suite, c'est que émerge l'humain au féminin. D'accord? C'est après la création donc de l'humain au féminin, de celle que l'on va appeler Chava Ève. Ok. Ève arrive. On nous parle donc évidemment de ce qui va se passer entre Adam et Ève, c'est-à-dire qu'il va y avoir donc sur la base de cela le premier couple de l'histoire, Adam prenant conscience de l'importance que va avoir la femme dans l'histoire de l'humanité. On nous décrit un humain au féminin et au masculin, un homme et son épouse, qui sont nus, mais n'ont absolument pas honte de leur nudité. Et puis arrive donc ce fameux Nachash, ce fameux serpent, qui lui aussi est nu, et s'adresse immédiatement à la femme pour lui dire « Il est vrai que Dieu vous a dit, vous ne consommerez pas de tous les arbres du jardin. » Et la femme de lui répondre « Non, non, pas du tout, nous pouvons consommer de tout, sauf de cet arbre qui est au centre du jardin, sur lequel Dieu nous a dit, ne mange pas et ne touche pas. » Le serpent dit à la femme, c'est totalement inexact, vous ne mourrez pas, car Dieu sait parfaitement que le jour où vous consommerez de cet arbre, eh bien, vos yeux vous se décileront, s'ouvriront, et vous serez à l'image de Dieu qui ont la connaissance du bien et du mal. La femme voit à ce moment-là que l'arbre est fort sympathique, il est beau, il est agréable, il est tentant. Elle consomme, elle donne à son époux, il consomme, leurs yeux s'ouvrent, prennent conscience de leur unité, ils prennent des feuilles de figuier, s'en font des ceintures, entendent la voix de Dieu à l'intérieur du jardin, ils se cachent de cette voix, Dieu les appelle et leur demande « Où es-tu » et ils lui disent on est un peu caché parce qu'on se sent un peu nu. Dieu de leur dire serait-ce à dire que vous avez consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam dit c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a proposé de cet arbre et j'en ai consommé. Et à ce moment-là, Dieu s'adresse à la femme, qu'as-tu fait? Et suite de l'histoire, Dieu leur annonce ce que sera la suite de l'humanité. Évidemment, ce soir, on ne pourra pas, je vous le garantis, tout analyser dans tous ces versets qui sont tous extrêmement passionnants. On va juste essayer d'ouvrir 2-3 points, tout d'abord, si vous le voulez bien, avec un certain nombre de questions. Eh bien, un Adam et une Ève qui semblent ne pas être dans la connaissance du bien et du mal. En tout cas, c'est ce qui semble sortir des versets, ressortir des versets, puisque Dieu leur dit, car le jour où vous consommerez, vous serez à l'image de Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le bien et le mal. Intéressant. Ça veut dire quoi connaître le bien et le mal? Je ne sais pas pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir néanmoins désobéissance. Donc, soit la connaissance du bien et du mal est déjà présente et on peut s'expliquer ces désobéissances, soit il y a autre chose qui se passe. Que va faire ici véritablement le Nachash? Que va faire ici le serpent? Quelle est sa fonction? Qu'est-ce qu'il représente? Quelle est sa place? Et au fond, qu'est-ce que cette histoire est en train de nous dire à nous? On va essayer en premier lieu de repenser qu'est-ce que l'humain au moment de la création de l'univers. Les maîtres du Talmud nous expliquent et nous disent que lorsque l'humain est créé, eh bien, il est celui que l'on appelle Nézer Habria, c'est-à-dire le couronnement de la création. Il est celui, en fond, qui est là pour exprimer la raison même de la création de l'univers. Et cet être humain se retrouve en effet dans une double dimension. Il est à la fois Adam, c'est-à-dire celui qui vient de Adama, qui veut dire la terre,
et en même temps, celui qui est Adamé, vous voyez que c'est quasiment la même chose, ce qui veut dire il lui ressemblera pour parler du Créateur. Donc on a ici l'arrivée d'un être humain qui est d'un côté totalement physique, il provient de la terre, et en même temps d'un être humain que l'on décrit comme étant celui qui ressemble au divin, c'est-à-dire qui transporte à l'intérieur de lui une dimension d'éternité. Voilà donc déjà le statut de l'être humain au début de son histoire. Une forme de tension entre deux dimensions qui sont, a priori, on le verra par la suite, totalement antinomiques. Adam, Adama, Adamé, je lui ressemblerai. Au passage, nous voyons bien que dans la création de l'univers, eh bien, il y a d'un côté ce que l'on appellera les malachim, c'est-à-dire les anges, qui ne sont que des énergies spirituelles. Et de l'autre côté, nous avons la réalité matérielle, physique, qui est palpable et qui est bien présente. Adam se retrouve à la conjonction donc des deux. Il est à la fois cette dimension matérielle, en même temps, c'est inscrit à l'intérieur de lui au moment où Dieu le fait émerger, Nishmat Raïm, une âme, c'est-à-dire quelque chose qui le connecte à la dimension de l'éternité. Voilà le Adam qui émerge dans l'univers. Et la Torah est en train de nous dire, voilà, lorsque le Adam existe, la première chose que Dieu fait avec lui, c'est de le mettre Began Eden, c'est-à-dire dans ce que l'on appelle Gan Eden, un jardin de Eden, un jardin que l'on traduit en français de délices. Mais c'est quoi au fond cette idée de Gan Eden? Dieu le met dedans, le Ovda ou le Shomra. Pour la Havod, c'est-à-dire a priori traduction première, pour le travailler, puisque le terme de avoda nous renvoie essentiellement à la notion de travail, ou le shomra est pour garder. Travailler pour quoi? Garder de quoi? C'est-à-dire c'est dans notre réalité à nous, dans le monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous devons de produire et nous devons préserver les choses, en effet, nous pouvons entendre ce verset. Mais remettons les choses dans leur contexte. On est ici dans un univers dans lequel, en tout cas pour l'instant, l'on n'attend pas de l'humain qu'il investisse quoi que ce soit pour pouvoir faire émerger quelque chose. Tout est à sa disposition. Et de qui ou de quoi doit-il garder ce jardin? Ça veut dire garder de qui ou de quoi? Et pourquoi garder? On a déjà ici donc un premier point. Et ce premier point, c'est quoi? C'est qu'en effet, le Adam originel a, au moment où il rentre dans le jardin d'Éden, un élément qui lui est proposé. C'est lequel? C'est celui de savoir qu'il va devoir réaliser quelque chose à l'intérieur de cet univers. Ovda Shomra. La notion de Havod, c'est-à-dire c'est la notion d'un acte à faire. Shomer, c'est au contraire préserver une chose. Dans ce cas-là, il y a d'un côté une dimension active et de l'autre côté une forme de présence qui protège. On est en train ici déjà d'ouvrir Adam à l'enjeu qui va lui être proposé au moment où on lui parlera de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que Adam doit savoir qu'il y a quelque chose à produire dans cet univers. Donc il va y avoir à un moment un mouvement qui va devoir s'opérer, quelque chose, mais en même temps, il va y avoir une nécessité de préserver. Si ça ne vous dérange pas, gardons cette idée en tête. On la met de côté pour l'instant, on la retrouvera dans un tout petit peu plus tard. Donc Adam dans le jardin d'Éden, le Rovda ou le Shomra. Oui, en effet, il y a pour toi
un acte dynamique à produire dans l'univers, mais en même temps, il va falloir préserver quelque chose. Cet acte de dynamique, il est où? Dans quoi il peut s'exprimer? Nous ne le savons pas. Cette préservation, elle se situe où? Nous ne le savons toujours pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pour cela qu'il se trouve dans ce Gan Eden, pour l'instant. Il ne faut pas oublier que derrière toute l'histoire de ce qu'on appelle le péché originel, se retrouve la réflexion que nous allons devoir avoir maintenant par rapport à nous dans l'univers dans lequel nous sommes. On continue et on commence à dire à Adam, attention, de tous les arbres du jardin, achol tochal, manger tu mangeras. Intéressant de voir qu'ici, il n'y a pas un texte qui donne à Adam la liberté ou la possibilité, mais qui semble lui donner un ordre vu la redondance des termes. Achol, tochal. Manger, tu mangeras. D'accord? Manger, tu mangeras. Umeet sadat tovara, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lo tochal, tu ne consommeras pas. Donc on est en train ici de nous dire, attention, il y a quelque chose à faire sur lequel je te donne un tzivouï, un ordre, et il y a quelque chose à ne pas faire. Ce qui revient à dire que l'action d'aller consommer les arbres du jardin, leurs fruits, est quelque chose que Dieu désire, que Dieu veut. C'est ce que tu dois faire. On a donc ici déjà la proposition d'un acte à faire, d'une avoda, d'un service, de quelque chose à faire qui est donné à l'humain. Mais attendez, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire à l'humain, de la totalité des arbres du jardin, manger, tu mangeras? Mikol etz hagan. On ne dit pas Mikol etz, de tous les arbres du jardin. Manger, tu mangeras. Mais pardonnez-moi si je prends ça à un niveau un petit peu plus classique, mais Adam a besoin de se nourrir, il est fait de chair et de sang. Donc évidemment que ces arbres-là, il va devoir en manger pour pouvoir se préserver, pour pouvoir vivre. Mais Dieu lui en donne l'ordre. Plus que cela. On aurait parfaitement pu imaginer que Dieu lui dise, et Dieu dit à Adam, mais et sadat tov vara, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne consommerez pas. Ça veut dire que du reste, tu peux consommer. Or, Dieu ne dit pas cela. Il dit qu'il y a d'abord quelque chose à faire et quelque chose duquel il faut se préserver. C'est quoi, au fond, cet ordre de consommer de tous les fruits des arbres du jardin? Dieu dit à Adam, sache que le monde est un lieu que tu te dois d'explorer. Parce que Adam aurait très bien pu se limiter à un poirier, enfin ce que vous voulez, quoi. Pardonnez-moi de prendre ces exemples un petit peu, de se tourner vers quelques arbres, de venir, de les consommer, et puis ça s'arrête là. On est bien d'accord. Or là, Dieu dit non, achol toral, manger, tu mangeras, c'est-à-dire tu te dois en effet, dans le monde dans lequel tu te trouves, d'en explorer les multiples facettes. Mais pourquoi? Pourquoi en explorer les multiples facettes? C'est que sans doute, à travers l'exploration de ces multiples facettes, il y a une dimension que tu vas pouvoir atteindre. Quelle est cette dimension que tu vas pouvoir atteindre? C'est de découvrir en effet un monde incroyable qui est le support d'énormément d'expériences nouvelles avec tout ce qu'elles peuvent apporter à l'humain. Traduit de manière différente, Dieu invite l'homme à découvrir ce qu'il a mis à sa disposition, d'en vivre les bienfaits, et donc à partir de cela, de resserrer son lien avec celui qui en est à l'origine, c'est-à-dire avec le Créateur.
en filigrane, on est en train d'indiquer à l'humain que sa finalité, c'est d'utiliser sa vie pour pouvoir créer un lien de plus en plus fort avec son Créateur, c'est-à-dire réussir à vivre en permanence dans cette conscience de la présence du Créateur à travers l'expérience que l'on fait dans la découverte du monde qui est mis à notre disposition. Donc on a ici une indication incroyable. Dieu est en train de dire à Adam, voilà que la finalité de ton histoire, elle se situe dans justement Achol Tochal, manger, tu mangeras. Et ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment que dans la nature dans laquelle se trouvent les arbres, il y a aussi voir, il y a aussi entendre peut-être le gazouillis des oiseaux, que sais-je. Mais Achol Tochal, quelle est cette dimension très particulière de la nourriture? C'est que la nourriture fait partie de toi-même. Une fois que tu l'as ingérée, elle est un élément qui fait partie de toi. Elle n'est pas un élément qui reste à l'extérieur. Elle était à l'extérieur, tu la prends, tu la consommes et elle te fait exister. Elle devient réalité, c'est-à-dire que cette expérience de plaisir te permet d'être dans la continuité de ton histoire. Ça veut dire que Dieu veut que la continuité de notre histoire passe à travers une expérience de plaisir qui nous est proposée par Dieu, qui nous amène à nous sentir dans une relation de proximité avec lui et donc de resserrer le lien. Il y a quelque chose ici d'incroyable. Et Dieu dit à Adam, attention, mais de l'arbre de la connaissance du tov et du ra, du bien et du mal, l'otochal, tu ne consommeras pas, car ce jour-là, c'est l'univers de la finitude que tu rencontres. Qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Alors, évidemment, vous comprenez bien que quand je suis en train d'utiliser les mots que j'utilise, ce n'est pas la seule explication, il y en a de multiples qui s'interpénètrent, qui se complètent. L'univers de la Kabbalah qui va encore beaucoup plus loin. Mais déjà, on a ici une première chose. Adam comprend, à travers la première proposition que Dieu lui fait, que la finalité de son existence, c'est d'être dans cette confrontation à un monde qui lui permet de s'élever de plus en plus dans la perception qu'il a du divin à travers l'expérience qu'il fait de ce que Dieu a mis à sa disposition. Mais Adam va plus loin. Adam dit, mais au fond, en tant qu'être humain, j'ai la possibilité maintenant d'accéder à quelque chose qui est, une fois que j'ai vécu cette expérience, d'exprimer ma reconnaissance vis-à-vis du Créateur. Comment puis-je exprimer ma reconnaissance? C'est-à-dire, comment vais-je réussir à inscrire quelque chose qui n'existait pas avant dans l'univers et que moi-même je peux appeler, que moi-même je peux amener. Et Adam comprend que il y a quelque chose d'incroyable que l'humain peut faire, c'est de révéler la grandeur de Dieu à travers la manière dont lui, être humain fait à l'image de Dieu, va fonctionner dans le monde. Adam a compris qu'il y a ici quelque chose de capital qu'il va devoir mettre en place. Et de manière très intéressante, qu'est-ce qui va se passer? Adam va aller plus loin. Adam va voir dans cette parole divine qui lui dit ne consomme pas du fruit de la connaissance, du bien et du mal, une forme de proposition que Dieu lui fait d'aller plus loin pour devenir plus grand. De quoi s'agit-il?
La question évidemment qu'on s'est posée au début et qui reste et qui est toujours présente, c'est que comment peut-on imaginer que Adam, à un moment, puisse rentrer dans ce que j'appellerais cette transgression, vu qu'il ne connaît pas la notion du bien et du mal. Et en effet, le bien et le mal ne sont pas présents à l'intérieur de lui. Mais c'est quoi cette notion de bien et de mal? Le mot mal, en hébreu, se dit ra. Ra, de quoi s'agit-il? Ra, quand vous prenez le mot ra qui veut dire mal, si vous le mettez à l'envers, ça fait le mot R. R, ça veut dire être dans un état de conscience. Et ra, le mal, c'est de ne plus être dans un état de conscience, c'est-à-dire de ne plus percevoir la réalité du monde telle qu'elle est, c'est-à-dire d'un univers qui est l'expression de la présence de Dieu de manière constante. C'est au fond être dans un monde créé par Dieu et ne pas se donner les moyens de voir Dieu dans cet univers. Comment est-ce que l'humain peut-il arriver à cela? De quelle manière? Dès le moment où il ne se voit plus comme étant l'expression de la volonté de Dieu qu'il soit, mais comme étant une forme d'entité en tant que telle qui peut se positionner face à quelque chose qui s'appelle Dieu. C'est-à-dire dès le moment où la notion du ani, du moi, s'inscrit à l'intérieur de lui. Moi, je pense, moi, je crois, moi, je dis, moi, j'imagine, pour moi, Dieu, et pour moi, la vie, et pour moi, le bien, et pour moi, le mal. La notion du bien et du mal, elle se situe ici. Inscrire cette possibilité à l'intérieur de son existence et ne pas lui laisser la possibilité de diriger notre existence est quelque chose de fabuleux et qui est, au fond, le lieu d'une lutte. Le lieu dans lequel je vais devoir, et on va se reconnecter à ce qu'on avait vu au début, me préserver de tomber dans ce piège. C'est-à-dire d'être dans une action et de me préserver de ce piège. C'est-à-dire d'avoir conscience que je peux dire moi je, et tout en ayant conscience que je peux dire moi je, réussir malgré tout à vivre en permanence dans ce lien avec le Créateur et à ne pas tomber dans ce piège dans lequel, à un moment, je déciderai, moi, que la manière dont je vois l'existence et dont je pense que les choses doivent être. Au fond, Adam, et c'est comme ça, entre autres, qu'explique le Rav Dessler, a voulu s'inscrire dans une démarche d'élévation en se confrontant à quelque chose qui lui permettrait de révéler les forces qu'il a à l'intérieur de lui et donc la grandeur du Créateur. Il y a quelque chose de passionnant à l'intérieur de cela. Au fond, si on le ramène à notre réalité, c'est se dire « je vais me confronter à quelque chose de difficile qui peut me faire tomber et je veux révéler la grandeur de l'âme que je transporte à travers le fait que j'arriverai malgré tout à lutter contre cela et continuer à être grand spirituellement. » C'est génial. Et c'est là où, en effet, va se trouver la racine de la faute. Alors, comment est-ce qu'elle arrive, cette faute? Comment est-ce qu'elle arrive, justement, cette erreur? Et comment, en effet, ce fameux Nachash, ce fameux serpent, et on va essayer de comprendre ce qu'il est, vous allez voir que c'est assez surprenant quand même, quand on regarde les textes, va-t-il réussir à convaincre Chava, Ève, de pouvoir être celle qui va amener l'humain à cela? Regardez tout d'abord le nom que va avoir cette femme. Chava. Chava, Ève,
Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez les deux dernières lettres du nom de Chava, c'est le Vav et le He. Le Vav et le He sont les deux dernières lettres du nom de Dieu, puisque le nom de Dieu par excellence, d'accord, Havaya, c'est le Yud et le He, puis après le Vav et le He. De manière très intéressante, eh bien, Ève transporte à l'intérieur d'elle les deux dernières lettres du nom de Dieu. Et d'après les maîtres de la Kabbale, ces deux dernières lettres du nom de Dieu symbolisent la présence du divin dans l'univers, de la manière dont l'individu peut réussir à le percevoir. Chava, donc, est celle qui transporte, entre autres, à l'intérieur d'elle, cette possibilité que l'on a de voir la présence du divin à l'intérieur de la réalité du monde dans lequel on se trouve. Seulement, évidemment, comment est-ce qu'on amène Chava à consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Évidemment parce qu'elle sait que c'est dans la confrontation à l'univers que l'on se doit de découvrir Dieu, et celui qui la convainc de cela s'appelle le Nachash. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais le Nachash, Nun Chet Shin, c'est la même valeur qu'un autre mot qui est très important dans la tradition juive, qui est le mot Mashiach, qui veut dire le Messie. Curieux. Nachash, Nun, 50, Chet, 8, Shin, 300, 358. Mashiach, le Messie, Mem, 40, Shin, 300, Yud, 10, Chet, 8, puisque chacune des lettres a une valeur numérique, et quand vous additionnez ces lettres, vous avez 358, c'est-à-dire vous avez la même valeur numérique entre Nachash, le serpent, et Mashiach, le Messie. Le Mashiach, pardonnez-moi, c'était un petit peu rapide de l'exprimer de cette manière, mais c'est quoi? C'est l'histoire d'un aboutissement. C'est la chose vers laquelle on tend. C'est le moment dans lequel, en effet, la présence divine sera perceptible par toute l'humanité. Ça veut dire que le Nachash, au fond, le serpent est celui qui ouvre la porte en disant, voilà, à travers ce que je te propose de faire, tu vas faire aboutir l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité, voilà, tu la tiens entre tes mains, et maintenant, ce que Dieu attend de toi, paradoxalement, c'est que tu réussisses à faire exister cette histoire. Et regardez, lorsqu'il lui dit « Vitem kelokim yodre tov vara » et vous serez à l'image de Dieu, Rashi, le commentateur, au nom des maîtres du Talmud, nous dit ça veut dire quoi? Que vous serez comme Dieu. Yotzre olamot. Vous allez pouvoir façonner des univers. C'est-à-dire que vous êtes ceux qui vont avoir la possibilité de faire aboutir la finalité de l'histoire en vous confrontant maintenant de manière extrêmement violente à la réalité du mal. Et donc, à partir de cela, réussir à le Ovda ou le Shomra, c'est-à-dire à entrer dans une dynamique pour préserver et ne pas tomber concrètement dans cette dimension attractive du mal, révéler la grandeur de l'humain et quelque part faire aboutir l'histoire Nachash Mashiach. Il y a ici une proposition qui est extrêmement pernicieuse, mais en même temps qui est terriblement tentante. Ça veut dire qu'on est en train ici de dire à Chava, donc rappelons-nous, Chava c'est Chet, Vav, He, elle a les deux dernières lettres du nom de Dieu qui définissent la présence de Dieu dans l'univers. Donc c'est-à-dire que Chava, elle a compris qu'elle véhicule à travers elle la possibilité de retrouver Dieu dans l'univers dans lequel on se trouve et de faire aboutir l'histoire. Nachash, c'est le Mashiach,
c'est-à-dire l'aboutissement de l'histoire. Comment? En créant des univers, c'est-à-dire en créant quelque chose de nouveau, parce que dans la confrontation au mal, on va montrer une dimension nouvelle de cet humain qui est capable, malgré cette présence du mal, c'est-à-dire de la partie Adama, terre, qui va l'amener à faire de sa réalité physique une finalité, malgré tout, le désir d'être dans une tension permanente vers le haut et de ne pas céder à cela. C'est génial, mais c'est dramatique. C'est génial. Mais c'est ça justement toute la difficulté de l'histoire. Comment le Nachash va-t-il réussir à faire pénétrer cette notion chez Chava? Comment il fait? Et là, on a un éclairage très, très intéressant de nos maîtres. Eh bien, la force du Nachash, elle se situe ici. Il y a un texte du Talmud dans le traité de Avodah Zarah, page 22a, qui nous dit la chose suivante. Lorsque le Nachash, le serpent, littéralement, a une relation avec Chava, c'est-à-dire dès le moment où il s'est introduit à l'intérieur d'elle, dès le moment où il a réussi à faire pénétrer à l'intérieur d'elle quelque chose, Hitil ba Zohema, il a mis chez elle Zohema, quelque chose de pas propre. Et c'est quoi cette Zohema? Eh bien, nos maîtres nous disent la chose suivante, et ainsi dit, entre autres, Maïmonide, dans le Guide des Égarés, seconde partie du guide, chapitre 30, il nous dit qu'est-ce que le Nachash fait pénétrer chez elle? Comment il arrive à la convaincre? Il dit parce que tout simplement, il fait pénétrer chez Chava quelque chose qui s'appelle Koach Adimayon, c'est-à-dire la force de l'imaginaire. Kolbo va plus loin et nous dit, en complément de cela, Hitil Basfekot, il a inscrit à l'intérieur d'elle l'univers du doute. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est que pour pouvoir amener Chava à cela, Chava qui, comme on l'a vu, transporte ces deux dernières lettres du nom de Dieu qui symbolisent la présence de Dieu dans un univers concret de la matière, eh bien, il a fait émerger chez Ève la dimension exceptionnellement belle et dramatiquement destructrice de ce que l'on appelle Koach Hadimayon, c'est-à-dire de la force de l'imaginaire. Il a créé chez elle, il a fait pénétrer chez elle cette possibilité d'imaginer ce que seraient les choses après. Et donc, à partir de cela, Chava va aller consommer de l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire, il a amené chez Chava la représentation de ce que seraient les choses une fois qu'elle aurait consommé, avec toute, évidemment, la grandeur qui serait la sienne et celle de Adam, lorsque dans la confrontation au mal, il réussirait à gagner la bataille et à élever encore plus l'humain, et donc à travers cela, exprimer leur reconnaissance vis-à-vis du Créateur qui les avait mis dans un monde dans lequel l'expérience du plaisir était tellement présente. Et concrètement, c'est là où est l'erreur. Et elle est où l'erreur? Et on va la comprendre dans quelques instants, c'est que Chava va venir et elle va proposer à Adam. Elle va proposer à Adam, et ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez les versets, eh bien, elle va aller vers lui, elle va lui proposer, va titen, elle va le lui donner, va yochal, et la consommer. Qu'est-ce qu'elle a vu au fond? Elle a vu ce qui pourrait exister, mais de manière totalement fragmentaire. Ça veut dire qu'au fond, le problème du Chet Adam Arishon, c'est tout l'enjeu par rapport à nous.
de ce qui se passe dans le monde de l'imaginaire. Les représentations que l'on se fait des choses qui nous amènent soit à aller vers elles, soit à prendre la fuite. Et vous le voyez, et nous le voyons parfaitement. Dans le monde qui est le nôtre, eh bien, nous allons vers ce que nous pensons être bien de par la manière dont nous imaginons la réalité qui va être celle qu'on va vivre, qu'on sera dans telle et telle action, dans tel et tel lieu, dans tel et tel univers. Et malheureusement, et de manière dramatique, ce sont les représentations de la complexité de l'expérience spirituelle qui nous amènent à ne pas vouloir nous y confronter. Combien de personnes ne vont pas vers un univers d'études, de pratiques ou autres, de par la représentation erronée qu'elles en ont, de par l'imaginaire qu'elles ont de ce qu'elles vont vivre le jour où elles y seront. Et c'est là où, en effet, le drame commence. C'est-à-dire que toute la problématique de l'humanité par la suite va tourner autour de cette introduction du Koach Hadimayon. Des fausses représentations qui nous amènent à aller vers des univers qui ne nous nourriront pas, et de ces fausses représentations qui nous amènent à ne pas explorer des univers qui, au fond, pourraient nous remplir. Et comme dit le Kolbo, eh bien, il dit c'est aussi l'introduction du monde du doute. Et ce n'est pas pour rien que le Zohar, dans le livre de la splendeur, ce livre de référence de la Kabbale, eh bien, le Zohar va nous dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a un autre nom. Et quel est cet autre nom? Ilana Disfeika, l'arbre du doute. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, l'être humain n'arrivera plus à voir les choses de manière claire. Pourquoi? Parce qu'a pénétré à l'intérieur de son existence la notion du moi, du je. Avant la faute, Adam ne se voit pas en tant qu'entité, mais il ne se voit que comme un sujet du Créateur qui a un rôle à jouer. Après le Chet, il se voit, lui, dans un univers, face à des possibilités de faire ce qu'il veut à l'intérieur de celui-ci. Et le problème, c'est que le bien et le mal étant mélangés, réussir à faire des choix clairs sera de plus en plus complexe. Et évidemment, c'est à ce moment-là où l'histoire se met en place. Et ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, en effet, eh bien, la conscience de la nudité s'inscrit chez l'homme, c'est-à-dire que brusquement, il réalise que la partie animale qui est à l'intérieur de lui va pouvoir prendre à un moment le pouvoir sur son existence. Alors, l'expression, au sens évidemment non péjoratif du terme, de l'animalité la plus puissante qui est présente chez l'humain, se situe à travers la dimension attractive que va représenter la nudité. Et à ce moment-là, eh bien, Adam comprend qu'il va devoir faire maintenant un travail nouveau pour pouvoir retrouver, mais de manière imparfaite, ce niveau premier dans lequel l'idée de pouvoir transgresser la parole divine n'est plus présente à son esprit, même si maintenant il en a la possibilité. Et c'est ça, à ce moment-là, tout l'enjeu. C'est d'être dans un monde des possibles et malgré tout, se donner les moyens de ne plus être dans cette opposition à la parole divine. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque il va donc y avoir ce moment dans lequel Dieu interpelle Adam et Ève après la faute, il y a un terme qui est très intéressant, c'est le moment dans lequel Dieu les appelle et leur dit « Ayeka, où es-tu » Alors évidemment, vous vous en doutez bien, le « où es-tu » de Dieu vis-à-vis de l'humain, qui à un moment voulu s'affranchir de l'acceptation pure et simple de la parole divine
au nom de son intelligence, Dieu lui dit, Ayeka, où es-tu? Non point, pardonnez-moi, où est-ce que tu te situes sur un plan ou sur une carte? Mais Ayeka, où en es-tu dans ta vie maintenant que tu as décidé de t'opposer à ma volonté? Et même si cette opposition prenait sa racine à l'intérieur de ce qu'on appellerait une forme de bonne intention, mais tu as voulu à un moment ou à un autre te positionner face au Créateur. C'est-à-dire que tu t'es défini comme étant un toi par rapport à un lui. Et c'est là où, en effet, tu t'es retrouvé pris au piège. Mais maintenant, ta réalité sera d'être dans un monde dans lequel tu percevras bien cette idée du moi et de lui, dans laquelle tu vas bien vivre cette liberté-là, et tout ton travail maintenant va être de te réinscrire dans cette dimension que tu ne pourras plus jamais atteindre de manière absolue, puisque maintenant, ça y est, la faute a eu lieu. Et le travail, il va se situer où maintenant? Il va se situer où, pardonnez-moi, par rapport à cette arme qu'a utilisé le Nachash, le serpent. Rappelez-vous, le serpent, en effet, Mashiach, même valeur numérique que le mot Mashiach, a dit, mais la finalité de l'histoire, c'est celle-là. Et donc, pour pouvoir l'atteindre, il va falloir qu'à un moment, tu mettes de côté la parole de Dieu, parce que c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir faire aboutir les choses. Vous comprenez un petit peu déjà où se situe le parallèle potentiel, le potentiel parallèle vis-à-vis de nous. Et pour cela, eh bien, le Nachash fait émerger chez Chava quelque chose que l'on appelle Koach Hadimayon, la force de l'imaginaire. Les représentations inexactes des choses. Et toute notre difficulté dans notre vie, elle va se situer par rapport à cela. C'est-à-dire, comment faire pour que ce Koach Hadimayon, cette force de l'imaginaire, ne soit pas l'élément qui va diriger notre existence. Que ça ne soit pas cela qui soit l'origine de nos mouvements. Comment est-ce qu'on va faire maintenant? C'est quoi le truc? Maintenant que ça y est, Chet Adam Arishon a été là. Ça a été là, ça a été présent. Et rappelons-nous la puissance de la femme qui a réussi à faire consommer à Adam. C'est-à-dire que Chava, en même temps, découvre ici la force colossale que va exercer le féminin dans l'histoire. Et cette attirance extrêmement forte que le masculin va avoir vis-à-vis du féminin, c'est qu'il pressent bien que le féminin, Isha Esh, le feu, eh bien, celui-ci peut à la fois réchauffer, transformer, éclairer, mais il peut tout détruire. Et il se rend bien compte qu'il a besoin, en effet, de se confronter à cela pour pouvoir, à un moment, faire aboutir l'histoire. Adam écoute. Adam écoute. Parce que Chava a une puissance colossale. Elle est les deux derniers noms, elle est les deux dernières lettres du nom de Dieu. Elle est celle qui représente la possibilité d'inscrire la dimension divine à l'intérieur de l'existence, parce que c'est elle qui va faire émerger la vie. C'est elle qui va faire émerger la vie. Et elle est donc au cœur de tout. Alors, ils vont se recouvrir et maintenant vont se confronter aux choses. Mais, évidemment, la parole de Dieu à ce moment-là est de leur dire, voilà, je vous offre quelque part le cadeau de la finitude pour vous aider à vivre de manière encore plus puissante dans la conscience de la valeur de la vie et de ce qu'il faut y faire. Je te fais prendre conscience de la difficulté qu'il y a de transmettre en faisant émerger la vie, en éduquant les enfants, pour que justement tu t'interroges le plus rapidement possible sur la responsabilité qui est tienne par rapport à cette chose qui est la transmission.
Adam, je te fais le cadeau de l'effort pour pouvoir produire ce dont tu as besoin pour vivre physiquement, pour que cette notion d'effort soit présente dans tous les domaines de ta vie, et plus particulièrement dans l'univers du spirituel. Le Nachash, le serpent qui a induit en erreur, eh bien lui, on lui dit, voilà, tu vas être au sol. Et à Fartochal, tu mangeras tout ce qui est proche de la poussière. En 2 mots, tu seras au sol juste à côté de la nourriture, quoi. Tu n'auras pas besoin de grimper sur un arbre. Et de mettre de dire, mais alors c'est génial. Et de mettre de dire non. Parce que celui, en vérité, qui est dans la position la plus dramatique, c'est celui qui, ayant à sa disposition de manière constante ce dont il a besoin, eh bien, n'a plus besoin de se tourner vers son Créateur et quelque part n'a plus les moyens de prendre conscience de sa présence et donc de s'inscrire dans le projet qui doit être le sien. Il n'y a rien de pire, que de vivre une vie dans laquelle notre quotidien ne nous oblige pas à nous tourner vers le Créateur et donc à partir de cela, risque de nous faire oublier la finalité de notre existence. Alors, en conclusion, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. Et ce pour une raison très simple. La grande partie de toutes les questions qu'on avait eues n'a pas été réglée. D'abord parce que ça prendrait beaucoup plus de temps. Parce qu'on comprend bien qu'il y a beaucoup d'autres choses à comprendre et à découvrir. Pourquoi cet arbre, qu'était cet arbre? Il y a encore beaucoup d'autres choses à comprendre. Pourquoi ça prend la forme du Nachash, même si le Nachash est la valeur numérique de Mashiach, du Messie? Pourquoi Adam a-t-il réussi à faire taire le souvenir de la parole divine et de mettre au centre la parole de son épouse? Qu'est-ce qui s'est passé? Et encore beaucoup d'autres questions. Maïmonide en parle, beaucoup de maîtres développent tous ces sujets. Mais peut-être ce que nous devons nous garder de cet enseignement, ce sont des choses qui sont très simples. Une réflexion sur ce qui était censé être et ce qui est toujours la finalité de l'humain sur Terre, sur cette expérience du plaisir qui est là pour créer un lien avec le Créateur, sur le danger qu'il y a de nous imaginer comment faire aboutir l'histoire sans être à l'écoute de la parole divine, et plus particulièrement sur cette zoéma, sur cet élément qui a fait rentrer à l'intérieur de Chava le Nachash, le serpent, qui est l'imaginaire. L'imaginaire non pas créateur, mais l'imaginaire qui peut détruire. Celui qui, en effet, va amener l'individu à se représenter ce qui n'est pas positif sur lui, pour lui, comme étant quelque chose qui peut lui apporter des choses, et s'imaginer malheureusement que l'univers du spirituel n'est pas nécessairement un lieu d'aboutissement, un lieu d'accomplissement, un lieu d'équilibre. Voilà quelques éléments de réflexion par rapport à ce texte et la dimension très incomplète de ce cours est surtout là pour vous inviter à ouvrir le texte, à voir les commentateurs et à continuer à apprendre et à explorer ces textes merveilleux qui sont tirés, évidemment, de la Torah, de les voir, de les revoir, de les interroger et surtout d'en découvrir les enseignements qu'ils peuvent nous apporter au quotidien. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre présence, que nous n'ayons que de très bonnes nouvelles les uns des autres. Je vous rappelle des rendez-vous maintenant réguliers, tous les jours, Bezrat Hashem, du moins du lundi au jeudi, de 12h45 à 13h, toujours sur le même lien, eh bien, un petit décryptage de l'actualité à la lumière de la Torah. Tous les soirs à 21h, d'autres cours qui seront en alterné entre le Rav Dre et moi-même. Ce jeudi, une soirée très particulière sur tous les enseignements, enfin tous, un certain nombre d'enseignements par rapport au Shabbat. Plein de bonnes choses à tout le monde. Et Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Laïla Tov.